Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you again for this new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Alors, in today's lesson, we will study two structures and one piece of vocabulary, useful vocabulary. On va voir aujourd'hui non pas une mais deux locutions qui vont ensemble et comment surtout bien utiliser la seconde et également un mot de vocabulaire qui est lié à la première locution et qui est souvent mal utilisé. Je vois souvent des erreurs faites avec ce mot-là parce que, encore une fois, vous faites souvent la traduction littérale, un mot à mot du français en anglais, alors qu'en anglais, ça ne fonctionne pas, en tout cas pour ce mot de vocabulaire. Parfois, le mot à mot fonctionne, parfois ça marche, mais très souvent ce n'est pas le cas. Donc c'est parti. Alors la première locution, d'ailleurs je vous avais donné des petits indices dans le titre, c'est either or. Either or. Alors déjà un petit point de prononciation. Je sais que la prononciation aussi, ça peut vous poser quelques problèmes parfois. Donc either or. Either or peut se prononcer either or. Ok, le either, I-T-H-E-R peut également se prononcer either. Ok, donc que vous entendiez either or either, c'est la même orthographe, c'est le même mot. Donc either or signifie soit. Ok, quand on veut dire, tu peux prendre soit la rouge, soit la bleue. You can choose either the red one or the blue one. Ok, et vous voyez que nous en français on s'arrête à la couleur. La rouge, mais en anglais, on doit rajouter one derrière. The red one. On ne va pas juste s'arrêter après la couleur rouge comme en français. Il faut remettre le nom qui fait référence. Il faut mettre ce petit mot one qui fait référence à l'objet dont on parle. Si on parle d'une veste rouge, eh bien le one va faire référence à la veste. Ok? Donc, you can take either the red one or the blue one. Tu peux prendre soit la rouge ou la bleue. Ok? Comment bien élaborer ces phrases. Ok? Ensuite, le contraire, l'opposé, the opposite. L'opposé de either or va se dire, et c'est très très simple, je vous donne un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir. Autant soit se dit either or, autant ni, en français ça change complètement, on a soit et ni, deux mots totalement différents. Autant en anglais ce sera beaucoup plus simple. Vous allez garder la même structure, la même locution, either or, et juste rajouter le N de la négation. Le N de la négation juste devant, ce qui va nous donner neither nor. Ok? Neither nor, pour dire ni. Okay, and if we keep the same example about the jacket, you would say, I don't want you to take a jacket, neither the red one or the blue one. Tu vois? Non, je ne veux pas que tu prennes de veste, ni la rouge, ni la bleue. Neither the red one nor the blue one. Ok? Donc ça, c'était pour ces deux locutions. Et par rapport à ces deux locutions, et surtout la première, soit, either or, ça me mène à un sujet pour justement faire la transition avec ce mot de vocabulaire qui est souvent mal utilisé. Donc, après ce cours, vous ne ferez plus l'erreur. C'est quand vous dites either or, il est question de choix. On propose un choix, soit celui-ci, soit celui-là. OK? And I take advantage of this. Je profite de ça, je profite de ce sujet. I take advantage of this to ask you the question. In your life, do you choose either this one or that one? Do you choose or do you have it all? Do you have it all? Do you choose both? Et ça nous amène au fameux mot de vocabulaire. Est-ce que vous choisissez ou est-ce que vous prenez les deux? Both. Les deux se dit non pas the both. Ça, c'est une erreur très fréquente que je vois souvent, mais non. En anglais, ça va juste se dire both. Les deux, ça va se dire both.
So please answer the question. Vous pourrez me répondre dans les commentaires. Est-ce que vous choisissez en général, hein, soit l'un soit l'autre, ou est-ce que vous faites en sorte d'avoir les deux, de tout avoir? Très souvent, depuis longtemps, on nous dit souvent, ben non, on ne peut pas tout avoir, il faut choisir, c'est soit ça, soit ça. Et en fait, on évolue avec cette idée qu'on ne peut pas tout avoir. En anglais, ça se dit « you can't have it all ». You can't have it all. You can't have it all. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas tout avoir? Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Quand je vous parle souvent du mindset, de l'état d'esprit, hein, que tout commence par là en fait, par nos croyances. Hein. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que vous pouvez le faire? Est-ce que vous croyez que vous pouvez enfin maîtriser l'anglais? Tout part des croyances. Et là, est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez cette croyance que ben non, on ne peut pas tout avoir, il faut faire un choix? Je vais vous donner mon propre exemple. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous partagerai une ou deux images exclusives que je n'ai jamais montrées pour illustrer mon propos et pour vous inspirer. Moi, j'ai toujours, I have always wanted, I love nature, okay? I love nature. And I have always wanted to leave Paris, to live surrounded by nature. Hein, je suis une grande amoureuse de la nature, j'ai toujours voulu quitter Paris et sa banlieue pour vivre vraiment dans la nature, entourée de nature. Mais souvent, ce qu'on pense, c'est que quand on va dans un endroit, quand on quitte la ville, eh bien, on se retrouve dans des endroits reculés, hein, in remote places, hein, encore du vocabulaire. Remote, in a remote place, hein, c'est un endroit isolé, reculé, sans les commodités. Et donc c'est soit ça, soit ça. Soit c'est la ville et tous ces désavantages entre la pollution, la surpopulation, mais en même temps on a toutes les facilités, hein, les magasins et autres. Soit c'est la campagne, la nature et du coup ben, on vit de manière isolée. Eh bien non. I found a place where I can have it all and I have it all. J'ai trouvé un endroit où je peux avoir les deux, c'est-à-dire toutes les communautés de la ville vraiment accessibles à pied tout en étant entouré de nature. Et je vais vous partager là à l'écran. Donc ceux qui m'écoutent en podcast, bah, venez sur la chaîne, faites un petit tour sur la chaîne pour voir les photos que je vais vous partager. Et puis le récapitulatif aussi hein, à la fin hein, de toutes les structures et les vocabulaires qu'on a étudiés. Mais c'est pour vous dire que on n'est pas obligé de choisir. On peut tout avoir. Encore faut-il s'en donner les moyens. Hein parce que forcément, ça demande du travail, des recherches, beaucoup de choses, de l'administratif, du temps, de l'énergie, bien sûr. Ça demande tout cela pour changer, mais c'est pour avoir mieux. Donc, arrêtez de se limiter hein, avec ces fameuses petites phrases qu'on a entendues tout au long de notre vie et qui nous poursuivent en filigrane sans même que l'on puisse s'en apercevoir. It is possible to have it all. Oui, c'est possible de tout avoir. Et oui, est-ce que vous êtes de mon avis? Est-ce que vous pensez que c'est possible de tout avoir si on s'en donne les moyens? Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-moi un gros yes en commentaire. J'attends vos commentaires. Je veux voir vraiment votre motivation et votre avis, your opinion, ok? Votre avis sur ça. Mettez-moi un gros yes si vous pensez comme moi qu'on peut tout avoir. Et mettez-moi un non, no, si vous pensez qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie en fait, hein, et que c'est comme ça. Si vous êtes plutôt défaitiste ou bien plus optimiste. J'attends vos commentaires et n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner également hein, en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. Toutes ces vidéos inspirantes qui vous aident à la fois in English and regarding your mindset. Okay, have a very good day and see you soon. Bye bye.